Avez-vous déjà senti dans votre vie des moments où vous êtes seul et que personne ne vous comprend et que les gens essaient de comprendre ce que vous vivez, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont à côté. C'est comme quelqu'un que vous demandez à vous gratter dans le dos. Et vous dites, grattez-moi un peu à gauche, un peu à droite, un peu plus haut, et jamais c'est au bon endroit. C'est exactement la même chose. Un moment où vous avez crié à Dieu aussi, mais le silence semblait être la seule réponse. Beaucoup se posent cette question douloureuse. Où est Dieu dans mes épreuves? Lorsque les tempêtes soufflent, lorsque le vent souffle, lorsque l'inquiétude monte, la déception monte, s'accumule, la question est, il est où Dieu? Mais la vérité est bien différente. Dieu est proche même quand nous ne le voyons pas. Même quand nous ne ressentons rien. Dieu est proche. Je dis même que Dieu est plus proche que ta chemise. La Bible nous affirme avec certitude que Dieu est près de ceux qui l'aiment et qui l'invoquent. Il ne se contente pas d'observer notre vie à distance, il marche avec nous et il nous porte et il nous fortifie. Alors nous allons découvrir aujourd'hui comment la proximité de Dieu avec nous et comment nous pouvons être certains que nous ne sommes jamais seuls. Pour cela, on va prendre la Bible dans le psaume 145, verset 18. Dieu est proche dans nos prières et il nous écoute. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux, vous pouvez le dire avec moi, l'Éternel est tout près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec... J'ai pas bien entendu. Soyons sincères. Avec Dieu, on ne peut pas faire semblant. Je peux faire semblant avec ma femme. OK? Mais je ne peux pas faire semblant avec Dieu. C'est pas possible. As-tu l'impression que tout jouait contre toi, parfois? Et que tu faisais tout juste devant Dieu, mais qu'à la place d'être béni, tu te retrouves dans des ennuis jusqu'au cou. Eh bien, Daniel, il a vécu cela. On va voir ensemble. Daniel, ce n'était pas une personne qui priait juste de temps en temps. C'était un homme de prière, fidèle, constant. 3 fois par jour. Il ouvrait ses fenêtres vers Jérusalem et il priait Dieu. Sans se cacher, sans se soucier du regard des autres. C'est comme moi, si je vais à l'Amigo, puis je me tourne là vers Jérusalem, c'est le moment de prier, puis je me mets à prier. Les gens, ils vont me regarder un peu bizarre. Ils vont peut-être appeler la police. Mais voilà, ça dérange du monde quand on prie. Des jaloux qui voulaient le faire tomber ont monté un sale coup. Ils ont poussé le roi Darius de signer une loi absurde. Pendant 30 jours, il est interdit de prier d'autre chose que le roi. Sinon, direction à la fosse aux lions. Daniel a bien compris le danger. Il savait s'il continuait de prier, ça risquait de mal passer et mal finir pour lui. Mais il n'a pas reculé. Il a préféré de rester fidèle à Dieu
quoi qu'il en coûte. Pris en flagrant délit de prière, il aurait peut-être dû prier en cachette, fermer ses fenêtres, aller dans la cave et prier. Mais non, il a continué de faire la même chose. Le résultat, ses ennemis l'ont attrapé en plein acte, ils l'ont traîné devant le roi Darius, qui était bien triste parce qu'il aimait beaucoup Daniel, n'a pas eu le choix, une loi signée ne peut pas être annulée, alors le roi ordonna que Daniel soit jeté à fosse de lion. Le moment de vérité. Imagine un peu la scène. La nuit tombe. Il y a une fosse de lion en bas. Et vous voyez un petit peu les rougissements de lion. Parce que quand ils ont faim, ils se battent entre eux aussi. Vous imaginez un peu ça. On prend cet homme-là, qui résiste parce qu'il ne veut pas aller, mais quand même, on le pousse et on le met en bas, on ferme et on met une pierre. Mais une pierre pour que le lion sorte. Tout sont finis pour Daniel. Soudain, plus de bruit. Ça y est. On pourrait entendre le déchiquement des dents des lions. Les lions, au lieu de se jeter sur Daniel, s'arrêtent net. Leurs yeux brillent dans l'ombre, mais ils ne bougent plus. Dans Daniel 6, 22, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, et ils n'ont fait aucun mal. » Qu'est-ce qu'on aimerait que Dieu ferme la gueule de certaines choses qui nous embêtent? Toute la nuit, Daniel reste là, indemne, entouré des bêtes féroces, mais en sécurité sous la protection de Dieu. Le lendemain matin, le miracle éclate. Le roi Darius n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il court vers la fosse. Et dans Daniel 6, 20, il dit « Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, il t'a pu délivrer des lions ?» Un silence, puis une voix monte de la fosse. « Ô roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé un ange, et les lions m'ont fait aucun mal. » Le roi est soulagé. Bouleversé, Daniel est remonté sain et sauf, et ses ennemis, ils ont été jetés à leur tour dans la fosse, et cette fois, les lions n'ont pas eu d'ange pour les arrêter. Quand tu es droit dans tes bottes, Dieu te défend. Ah, mais Dieu ne me défend pas. Est-ce que tu as mis tes bottes? Est-ce que tu es droit comme un i? Alors Dieu il te défendra. Je dis mon histoire, moi, parce que moi aussi j'ai vécu, c'est pas comme Daniel, beaucoup plus léger, mais un peu la même histoire. Je m'occupais d'un immeuble dans le nord vaudois et on avait rendez-vous ce jour-là avec la responsable de l'immeuble pour gérer certains soucis dans cet immeuble. Ce jour-là, j'avais une migraine et je ne pouvais pas y aller. J'ai dû appeler la responsable pour lui dire « Désolé, j'ai une migraine, impossible de se rendre à ce rendez-vous. » Et la responsable a parlé avec le concierge qui était sur place parce qu'elle a vu que l'immeuble était saccagé dans tous les sens. Il y avait des prises cassées, des interrupteurs cassés. Et elle demande ça au concierge. Et le concierge lui dit, j'ai déjà discuté avec Sokol, mais il n'a rien fait. Bon, ok, bref. Et puis là, c'est parti en vrille. Le coup de poignard, quoi. Pendant sa visite, la responsable voit que les interrupteurs et les prises sont vraiment tous cassés. Et à ce moment-là, elle dit, mais comment c'est possible qu'il n'a rien fait? Elle rentre au bureau, elle appelle mon chef. Elle dit,
prépare une lettre d'avertissement pour Sokol parce qu'il n'a rien fait. J'étais vraiment angoissé. J'avais peur pour mon travail. Et j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, moi je sais pourquoi je n'ai pas fait ce travail, mais je vais prier, je vais bénir ces gens, je vais pardonner. Je n'ai rien à faire avec eux. C'est comme ça. Moi, je lui explique tout à mon chef parce qu'il m'appelle. Je dis, mais écoutez, je n'ai pas pu le faire parce qu'il y a une famille qui pose problème. Quand on répare quelque chose, elle casse tout. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut déplacer déjà cette famille et puis après on répare? Non, la responsable a décidé de réparer tout. Et 3 jours après, tout a été cassé à nouveau. Après, la responsable m'a appelé, puis elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, déplaçons la famille. Et elle m'a dit, oui, j'ai une lettre, mais pour le concierge. Pour une lettre d'avertissement, parce qu'il aurait dû me le dire. Et c'est moi qui lui apporte la lettre d'avertissement au concierge. Pour vous dire que, quand vous êtes droit dans les bottes, Dieu vous protège. Même si tout semble au départ que ça ne joue pas, mais Dieu vous protège. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ok. Avec Dieu, la vérité finit toujours par éclater. Chez nous, dans mon pays, on dit que le mensonge a des pieds courts. Des pieds courts. Elle n'arrive pas à faire trop loin. Tu sais, quand tu es droit dans tes bottes, quand tu es juste, quand tu es honnête, quand tu es respectueux, quand tu aimes les gens, tu ne risques rien. Dieu est proche dans son amour, rien ne peut nous séparer. Dans Romains 8, 38 à 39, on va lire ce verset doucement parce que ce verset il est hyper puissant. Tu peux le prendre ce verset pour toi, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut te séparer de cet amour-là. Imagine un enfant tenant fermement la main de son père alors qu'il traverse une tempête. Le vent souffle, la pluie tombe. Tout semble menaçant. Mais l'enfant n'a pas peur. Pourquoi? Parce que la main de son père ne lâchera jamais la sienne. De la même manière, l'amour de Dieu nous tient fermement. Peu importe les tempêtes de ta vie, peu importe ce qui t'arrive, peu importe, l'amour de Dieu ne changera jamais et c'est immuable, c'est infini. Dieu est proche pour nous sauver et nous réjouir. Dans Sophonie 3, 17, on va aller dans Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Ha! Ça veut dire que Dieu est plus proche que toi, il est au milieu de toi. Alléluia. Comme quoi? Comme un héros qui sauve. Il fera de toi la plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia, n'est-ce pas? Dieu est au milieu de toi. Et il veut faire de toi sa plus grande joie. Imagine un oiseau qui a du mal à quitter son nid. Il manque quelques plumes. Pour la première fois. Il est effrayé, il hésite, il ne sait pas quoi faire. Tout d'un coup, il se lance et la mer l'attrape. C'est comme ça que Dieu agit avec toi. C'est exactement comme ça. Il est là, prêt à nous sauver. Il nous reconforter, nous remplir de joie. Moi, je peux vous dire, chaque fois que j'ai été vers Dieu, je suis retourné rempli de joie. Ah, vous pouvez faire l'expérience. Sa présence est un refuge.
et son amour est une source de joie infinie. Dieu n'est pas là seulement pour nous sauver des dangers, mais il se réjouit de notre bonheur, de ton bonheur. Que notre cœur soit rempli de cette allégresse, sachant que notre Dieu est un héros qui nous protège, nous aime profondément. Je me rappelle une fois, on était parti avec Joanne dans le pays de l'Est. On partait dans un pays, puis on arrive à un endroit. Pas de panneau d'affichage pour dire il faut aller là ou là, on ne savait pas à quoi aller. Puis Joanne me dit, mais chérie, on fait comment? On va où? Si on va là, on ne sait pas où on va. Si on va là, on ne sait pas. Il n'y a pas de panneau. J'ai dit, écoute, on va prier? Bon, on était seuls, c'était je crois que 2 heures du matin. On va prier, je dis, Seigneur, nous on ne sait pas où y aller, mais toi tu sais tout. Donc, le chemin qui nous semble le moins dangereux, le moins paisible, le plus paisible, j'y vais. Puis j'étais en train de prier, je lève les yeux au ciel, il y avait la pleine lune. Je dis, bon, la lune est là, mon pays, ça doit être par là-bas. C'est plutôt cette route-là. Allez, on prend cette route, on y va. Et c'était la bonne route. Dieu est un Dieu bon. Dieu est proche dans nos combats. Ah! Est-ce que quelqu'un a des combats des fois? Vous voulez que les choses aillent de ce côté et non, elles vont de l'autre côté. Vous dites, mais non, c'est là. Non, elles vont là. Imagine-toi, dans le pays de Canaan, en Israël, où le peuple d'Israël attend avec impatience de prendre possession de la terre promise. Ah, ils sont là dans le désert. Imaginez-vous la chaleur. Josué, un homme de foi, est chargé de mener le peuple après la mort de Moïse. Quelle responsabilité qu'il avait! Mais laissez-moi vous dire quelque chose, que ça ne se passe pas sans défi. Josué se retrouve face à des ennemis puissants, des murailles gigantesques, comme celle de Jéricho qui semblait insurmontable. Et on va lire ça dans Josué 1, 9, qui nous dit, Josué 1, verset 9, « N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Mais moi, j'aimerais ça. Quand l'Éternel, mon Dieu, est avec moi de tout ce que je fais. Mais vous savez, nous avons un Dieu juste. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous pouvons faire ce qu'il est bon de faire. Voilà, l'Éternel lui donne une mission et une promesse. Josué doit puiser sa force dans la foi. Il sait que la victoire ne vient pas de ses propres capacités, mais de la présence de Dieu. Il se lève avec détermination et courage. La Bible dit que les violences s'emparent du royaume. Quelle violence il s'agit? C'est la violence à l'intérieur, ce n'est pas la violence extérieure. C'est la violence qu'on doit se faire de ne pas être timide, ne pas avoir peur, de foncer, de demander et de frapper sur la porte pour que quelqu'un ouvre. Vous savez, il faut avoir du courage pour aller demander de l'aide à quelqu'un. Nous n'avons pas tous ce courage-là. Quand il arrive à Jéricho, devant Jéricho, il reçoit des instructions étonnantes. Vous savez, quand on arrive en guerre, nous, on a l'impression de dire, mais on arrive en guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'armer, comme il faut, jusqu'aux dents. Mais non, Dieu lui dit absolument pas de faire ça. Il dit, vous allez faire 7 tours autour de ce mur et vous allez chanter et danser. Est-ce que vous pensez qu'en chantant et en dansant, nous pourrons gagner une guerre? Mais vous savez, j'imagine les soldats qui sont là avec lui. Ils imaginent qu'ils vont perdre la guerre. Et lui dit, non, j'ai reçu du Seigneur. On fait la danse et on tourne.
Puis les soldats, ils vont lui dire, mais ça va pas, tu es complètement cinglé, tu as mal dormi. Et c'est ce qu'ils font. Ils font 7 fois le tour. Et le mur tombe. Tout seul. Comme une avalanche. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Le message ici, c'est quand même dans nos combats. Dieu est proche. Il nous appelle à être forts et courageux et à faire confiance dans ses promesses. Josué est un exemple pour nous. Il nous montre que lorsque nous faisons face à des défis, il ne faut jamais perdre l'espoir parce que Dieu est avec nous chaque jour. Dieu est proche dans toutes les circonstances. Il ne t'abandonnera jamais. Hébreux 13, verset 5. Je ne te délaisserai point. Je t'abandonnerai point. Je vais vous raconter cette histoire. L'apôtre Paul et Silas se retrouvent en prison. Vous savez pourquoi ils se trouvent en prison? Parce qu'ils parlaient trop. Jésus, Jésus, Jésus. Et les Romains, ils en avaient marre. Parce que... Et ils les ont mis en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont mis à chanter, à danser, à louer le Seigneur. Et il y a eu un tremblement de terre. Boum! Les murs sont tombés. Les soldats ont eu peur pour leur vie. Ils ont dit, on est tous là. Et ils n'ont pas fui. Mais ils ont été libérés par le Seigneur. Vous savez combien de fois Dieu nous libère dans des situations? Parfois, vous ne savez pas comment gérer une situation. Mais si cette situation, vous la confiez à l'Éternel, on fait cela facilement? Notre situation est là. Et si c'était aussi facile comme amener quelque chose dans une boîte à lettres, j'ai un problème avec ça. Je prends ça et je mets dans la boîte aux lettres et le Seigneur s'en occupe. Mais vous pensez que c'est aussi facile que ça? Non. Quand quelqu'un vous dit quelque chose que vous n'êtes pas, vous réfléchissez. Et quand vous êtes chez vous, vous revivez cela. Si c'est quelqu'un qui vous a dit quelque chose que vous n'êtes pas, il n'a pas d'importance pour vous, ça vous passe. Mais si cette personne, c'est la personne que vous aimez le plus, vous rentrez chez vous et vous réfléchissez. Jésus a dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce qu'avec l'inquiétude, nous pouvons modifier quelque chose? Si Dieu est proche de nous, soyons proches de lui. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que vous êtes là? Vous avez fait l'expérience, vous avez une montagne en face de vous et vous vous approchez de la montagne. Vous avez aussi l'impression que la montagne s'approche de vous. Moi, quand j'étais petit, j'étais toujours impressionné que la lune me suivait. J'ai dit, c'est génial cette lune, elle est toujours avec moi. Comme la lune vous suivait quand vous étiez petit, le Seigneur vous suit. Et il ne vous oublie pas. La Bible dit que ton père et ta mère t'abandonnent. J'ai une histoire pour ça après.
Mais Dieu ne t'abandonne jamais. Je vous raconte une histoire. J'aime bien raconter des histoires parce que c'est comme ça qu'on apprend, on comprend ce qui se passe. Je ne veux pas vous raconter quelque chose que je n'ai pas vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu. Je voulais faire mon permis de conduire. Mon père était dans le besoin. J'étais un enfant qui a toujours aidé mes parents. Ils étaient dans le besoin. Et j'ai dit à mon père, avant je t'envoyais tant d'argent par mois, mais maintenant je ne peux pas parce que je fais mon permis de conduire. Vous savez ce qu'il m'a dit mon père? Papa, je t'ai pardonné. Il m'a dit, tu es un bon à rien. Ton permis, je m'en fiche royalement. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'envoies l'argent que tu m'as promis. Le permis, ça m'est égal. Je suis sorti de cette cabine téléphonique. Pour ceux qui sont de l'expérience de notre génération, pour téléphoner, on devait sortir, aller dans une cabine téléphonique. Il n'y avait pas des mobiles. Et j'ai pleuré. Parce que mon père, je me suis senti abandonné par mon père. Mais je savais que Dieu, lui, ne m'abandonnera jamais. Les gens vous abandonnent, mais Dieu ne vous abandonne pas. Jamais. C'est votre meilleur ami. Si vous voulez avoir un ami qui ne vous abandonne jamais, c'est Dieu. Si vous voulez avoir quelqu'un, un bon conseiller, c'est Dieu. Si vous voulez être toujours compris, c'est Dieu qui comprend votre souffrance. Vous savez quoi? Il y a une chose que j'ai envie de vous dire. Sur l'amour. On parle beaucoup d'amour. Et on a même inventé des jolies phrases pour montrer l'amour, pour le décrire. Des facettes différentes, des choses différentes. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand on aime quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'admiration. Mais Dieu, il n'a aucun intérêt à t'aimer. Et pourtant, il t'aime. Dieu t'aime sans intérêt. Car il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour. Écoutez-moi bien ça. Soyez attentifs. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Quand le monde t'abandonne, Dieu reste fidèle. Tu sais, la vie parfois nous laisse sentir comme nous étions seuls au monde. Quand les amis partent, les proches s'éloignent et que les épreuves s'accumulent, c'est là qu'on demande « Où est Dieu ?» Mais dans ces moments de solitude, nous pouvons nous rappeler que Dieu reste fidèle. Alléluia. Prenons l'exemple de Joseph, un homme qui a connu de nombreuses trahisons. Ses frères ont jeté Joseph, ils l'ont vendu en esclave et ils l'ont jeté dans une fosse, dans une puits. Toute la nuit, il est resté là dans le froid. Vendu comme esclave par ses propres frères, emprisonné à tort, oublié par ceux qui auraient pu l'aider, pourtant, dans toutes les situations difficiles. Joseph a gardé sa foi. Il a su quand même, même dans l'obscurité, il savait que Dieu était là. Vous savez, il y a des gens qui sont impressionnés par votre foi. Pourquoi? Parce que vous passez du temps avec Dieu. Et vous le connaissez. Notre vie ne suffit pas pour apprendre
à connaître Dieu sur cette terre. Il a été trahi. Il a été vendu en esclave. Mis en prison. Je crois qu'il est resté en prison 20 ans. Et il ne s'est pas rébellé. Parfois oui, mais il ne s'est pas rébellé contre Dieu. Il va de même pour nous. Quand les hommes nous abandonnent, Dieu nous rappelle qu'il est là, fidèle à ses promesses. Il nous soutient, il nous guide à travers les tempêtes de la vie. Ancre ta foi dans cette promesse. Rappelle-toi une chose, Dieu est toujours là, à tes côtés. Et tu n'es jamais seul. Il est proche de toi. Même si tu ne le ressens pas, Dieu est à tes côtés. Prends un moment aujourd'hui pour lui parler, pour lui faire part de tes inquiétudes, de tes peurs, de tes doutes. Il t'écoute. Celui qui a créé l'oreille, est-ce qu'il n'entend pas? Celui qui a créé l'œil, est-ce qu'il ne nous voit pas? Dieu est proche même quand on ne le ressent pas. Il est là pour t'écouter, pour écouter tes prières, pour nous fortifier dans nos combats, pour nous aimer sans condition, pour sauver de nos détresses et surtout pour rester fidèle. Aujourd'hui, je t'encourage à t'approcher de Dieu. Quelles que soient tes circonstances, il est prêt à te rencontrer. Ouvre ton cœur. Crie vers lui. Sache qu'il répondra. Venez prier ensemble. Cher Seigneur, je sais que tu nous écoutes et tu aimes cette assemblée, tu aimes les gens qui sont là. Je suis enthousiaste de voir que tu es toujours fidèle et tu es plus proche de nous, plus proche de moi que j'imagine. Et que rien ni personne ne peut me séparer de l'amour que tu as pour moi. Pour cela, je suis reconnaissant. Et je vis dans un esprit de gratitude et d'amour. Et je te rends gloire, je loue ton nom avec toute ma force et toutes mes pensées. Merci de bénir toutes les personnes qui sont là. Tu les bénis personnellement, chacun d'entre eux. Fais en sorte à ce qu'ils sentent ta présence. Fais en sorte à ce qu'ils soient touchés par ton esprit. Rencontre-les. La Bible dit, voici je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, je rentre et je dîne avec lui. Merci Seigneur.